La fin du monde. Ok, ce n'est pas un sujet très joyeux, mais quand on y réfléchit, il est très souvent abordé. Vous avez sûrement tous vu au moins un film, lu un livre ou joué à un jeu vidéo qui en parle. La plupart du temps, c'est un virus mortel ou une catastrophe naturelle qui décime l'humanité. Et parfois, c'est un holocauste nucléaire. De la pure fiction, n'est-ce pas? Non? Non, en effet. Le monde a réellement failli basculer dans une guerre nucléaire et un seul, a permis de l'éviter. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de Stanislav Petrov, l'homme qui sauva le monde. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Camarades, que décidez-vous? Camarades, impact des 5 missiles dans 10 minutes. Que décidez-vous? Lieutenant-colonel Stanislav Petrov, quelle est votre décision? Stanislav Petrov naît le 9 septembre 1939 en Russie, près de Vladivostok. Sa mère est infirmière et son père ingénieur en aéronautique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'armée en tant que pilote d'avion de combat. Abattu par les Japonais lors d'une attaque, il s'en sort, avec une grave blessure à la tête, et surtout un ordre pour son fils. Ne vole jamais. Stanislav ne choisira pas son futur métier. Quand sa mère tombe enceinte de son 4e enfant, la famille ne s'en sort plus, et pour soulager ses finances, l'envoie à l'académie militaire. Il se forme dans le civil, à l'école supérieure d'ingénierie radio de Kiev, mais son rêve c'est de se spécialiser dans les mathématiques et l'informatique. Il y arrive, et intègre une faculté en 1967. Dès l'obtention de son diplôme, 5 ans plus tard en 1972, il est affecté au Serpoukov 15, un centre secret de surveillance satellite, environ 100 km au sud de Moscou. C'était un peu couru d'avance puisqu'il a participé à sa création et son installation. Le but du centre est de recueillir et d'analyser les données envoyées par les satellites qui surveillent les éventuelles attaques nucléaires de l'Occident. Et oui, à cette époque, on était en pleine guerre froide. Stanislav Petrov gravit les échelons et devient un responsable de Serpoukov 15, malgré les difficultés du terrain. Comme il le dit lui-même, il s'agit de surveiller des machines qui ne dorment jamais, ne mangent jamais et fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 1983, l'année qui nous intéresse ici, la guerre froide est loin d'être terminée. Le statu quo est maintenu par ce qu'on appelle le système de destruction mutuelle assurée. En clair, les deux camps ont des armes nucléaires, si l'un démarre les hostilités, l'autre riposte immédiatement, et c'est la 3e guerre mondiale. Mais ça n'empêche pas les manœuvres visant à déstabiliser l'adversaire. Ronald Reagan, le président américain, parle de l'Union soviétique comme d'un empire du mal, et lance le programme Guerre des étoiles, oui, d'après le film. Un système de défense destiné à protéger son pays d'une éventuelle attaque nucléaire. De son côté, l'OTAN parle d'installer des missiles en Allemagne, ce qui les placerait à quelques minutes de vol de Moscou. Et si ça ne suffisait pas, début septembre, les soviétiques ont abattu le vol commercial 007 de Korean Airlines, qui a pénétré par erreur son espace aérien. Parmi les 269 victimes, 62 Américains, dont un sénateur. Autant vous dire que les tensions entre les deux blocs sont extrêmes, à tel point que le chef du gouvernement soviétique, Yuri Andropov, est persuadé que les États-Unis vont lancer une attaque nucléaire. Pour lui, c'est imminent. Tout ça nous amène à la nuit du 26 septembre 1983, à minuit. Stanislav Petrov, 44 ans, s'installe dans le fauteuil devant les écrans de surveillance. Il jette un œil aux signaux, rien de particulier. Il a l'habitude, ça fait 11 ans qu'il fait ça. Autour de lui, les militaires vont et viennent, souvent une tasse de café à la main pour lutter contre le sommeil. La nuit risque d'être calme, et donc longue. Minuit 15. Devant Stanislav Petrov, l'écran affiche un mot en rouge. Lancement. Le système vient de détecter le départ d'un missile nucléaire depuis les États-Unis. Il se dirige vers l'URSS. Quelques secondes plus tard, un 2e missile s'ajoute au premier, puis un 3e,
Un quatrième et un cinquième. 5 missiles à tête nucléaire sont en train de foncer vers l'Union soviétique. Petrov a l'impression que son siège a pris feu. Il connaît le protocole. Il doit immédiatement prévenir ses officiers supérieurs de l'attaque. Les officiers transmettront aux généraux qui, eux, consulteront le chef du gouvernement soviétique, Yuri Andropov, pour valider la contre-attaque. Il n'a qu'un mot à dire et le monde sombrera dans une guerre nucléaire. Stanislav Petrov contacte le centre d'observation qui peut repérer les missiles une fois qu'ils ont passé la ligne d'horizon. Ici Serpoukov 15, demande confirmation visuelle des 5 missiles détectés. Négatif, la vue est bouchée par les nuages. Impossible de confirmer. Petrov regarde les signaux des écrans devant lui. Ils confirment tous le lancement des missiles avec le taux de certitude le plus haut possible. L'impact est imminent. Alors que tous les autres militaires du centre ont les yeux braqués sur lui, il réfléchit, aussi vite qu'il le peut. Une attaque des États-Unis est plausible. Mais alors pourquoi seulement 5 missiles ? L'URSS est un immense territoire et ils savent très bien que la contre-attaque sera quasi immédiate. Ils auraient dû en lancer au moins une centaine pour faire un maximum de dégâts. Et puis, Petrov n'a jamais vraiment fait confiance à tous ces systèmes informatiques pour détecter les missiles. Il a participé à leur conception, alors il sait très bien à quel point ils sont fiables. Sans parler des radars au sol, qui n'ont rien vu. En plus de tout ça, c'est difficile à expliquer, mais il a un pressentiment, une intuition. Lieutenant-colonel Petrov, que fait-on ? Rien. On ne fait rien. Dites aux officiers que c'est une fausse alerte. Normalement, c'est à lui de l'annoncer. Mais il est tellement paralysé par le stress qu'il est incapable de se lever pour appeler depuis le bureau d'à côté. À vos ordres. Le militaire court transmettre le message et revient avec la réponse des officiers supérieurs. Ils approuvent. Dans la base, les signaux sont toujours en alerte maximale. Plus que 3 minutes avant l'impact. 2 minutes. 1. Et les missiles disparaissent des écrans. Le silence retombe à Serpoukov 15. Les militaires se regardent sans un mot, encore sous le choc, puis osent pousser un soupir de soulagement. C'était bien une fausse alerte. Tout ça a duré quoi, 20 minutes, pas plus. Mais Stanislav est épuisé. Il rentre chez lui, s'enfile une bouteille de vodka entière et dort 28 heures d'affilée. Quand il revient à Serpoukov 15, son équipe l'accueille en héros et lui offre un petit téléviseur noir et blanc. Évidemment, une enquête démarre pour comprendre ce qu'il s'est passé. Elle conclut à une défaillance du programme embarqué par les satellites de surveillance. Il a confondu la réflexion des rayons du soleil sur des nuages avec la signature thermique d'un missile qui décolle. Stanislav Petrov, lui, n'est pas récompensé pour sa décision. Les autorités soviétiques lui reprochent de ne pas avoir rempli le journal de bord ni enregistré les conversations durant l'incident, comme c'est la règle. Quand on lui demande de s'expliquer, il répond « J'avais un combiné téléphonique dans une main, un micro dans l'autre, et je n'ai pas de troisième main. » Le comble, c'est qu'il n'aurait même pas dû être de service cette nuit-là. Il a remplacé au pied levé l'officier prévu tombé malade. Pire, s'il a dû prendre la décision seul, ce qu'on lui reproche aussi, c'est parce que son supérieur direct était ivre-mort. Mais peu importe, il sera le bouc émissaire de cette histoire. Dans les faits, Stanislav Petrov n'a pas vraiment été pénalisé. Il quitte l'armée en 1984 pour rejoindre l'institut chargé du programme de surveillance satellite en tant qu'ingénieur. Il y reste jusqu'en 1997, date à laquelle il démissionne pour s'occuper de sa femme, gravement malade. Elle meurt la même année. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'URSS que le monde apprendra l'existence de Stanislav Petrov. Dans les années 90, Karl Schumacher, un réalisateur allemand, fait connaître son histoire à travers un film. C'est là que la propre famille de Petrov apprend ce qu'il faisait réellement. Avant ça, tous ses proches pensaient qu'il était pilote d'avion. Au début des années 2000, Stanislav Petrov reçoit 2 prix internationaux en lien avec le maintien de la paix et la prévention des conflits armés. Il ne devient pas célèbre pour autant et meurt dans l'indifférence générale le 19 mai 2017, dans son appartement près de Moscou. Sa disparition n'est même pas révélée immédiatement. En septembre, Karl Schumacher appelle Stanislav pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est son fils qui décroche et lui apprend le décès de son père, quelques mois plus tôt. Stanislav Petrov ne s'est jamais considéré comme un héros.
Il répétait sans cesse qu'il avait juste fait son travail. Il a expliqué autre chose aussi. Quand il a décidé que les missiles repérés étaient une fausse alerte, il savait qu'il avait une chance sur deux de se tromper. Le sort du monde sur un pile ou face. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'hésitez pas à vous abonner, à le commenter et à le partager autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.